vous sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. Alors, comme d'habitude, oui, vous allez me dire que je me répète tout le temps, vous qui m'écoutez, mais je suis extrêmement en joie, mais vraiment, parce que je reçois aujourd'hui deux femmes extraordinaires, des déesses, des femmes magnifiques. Et j'ai hâte de vous partager en fait leur parcours, de vous partager avec elles-mêmes leur histoire, leur vision. Je n'en dis pas plus, je vous présente Karine et Manuela. Soyez les bienvenues, mesdames. Merci Natacha, merci. Bonjour à tout le Merci. monde. Mais Bonjour. merci à vous deux surtout d'honorer vraiment cette interview parce que moi, ça me comble vraiment de vous faire connaître. Déjà que j'ai eu le coup de foudre, je suis littéralement tombée amoureuse de vous et du magazine Spiritual Mag dont je vais parler dans quelques instants. Alors justement, Karine et Manuela sont, on va dire, la maman. C'est une maman, en fait, c'est une et une qui font un. Même si à l'école, on a appris que 1 plus 1 égale 2, mais Karine et Manuela, c'est 1 plus 1 égale 1. Et ce 1 plus 1 égale 1 ont accouché toutes les deux d'un magazine qui s'appelle Spiritual Mag et qui a été justement le déclencheur de cette rencontre. Donc, j'en dis pas plus concernant Spiritual Mag. Je vous laisse la parole, mesdames. Alors, vu que 1 plus 1 égale 1, donc au choix, à celle qui a envie de commencer. Vas-y, Karine, je te laisse. Merci Natacha pour cette introduction. En effet, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire et j'irai même plus loin. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus un certain nombre de 1. Oui. Puisque nous le disons à chaque fois, hein, c'est très important pour nous. Il y a Manuela et moi ici à l'écran, présentes physiquement, mais nous co-créons et donc nous avons une équipe au-delà de nous deux physiquement, divine, qui nous porte, qui nous accompagne. Donc c'est beaucoup plus que 1 plus 1 plus 1 plus 1. Un certain nombre de guides, de messagers, la source de vie, vraiment, est présente avec nous dans cette équipe. Donc, c'est la première chose que j'ai envie de dire. C'est systématiquement comme ça que l'on se présente. Spiritual Mag, c'est une équipe et c'est une équipe de plus de 2 personnes. C'est ça, c'est ça. Manuela, tu as envie de rajouter un mot complémentaire à Karine? Oui, ben, en fait, pour résumer et pour reprendre un peu ce que disait Karine en termes d'énergie, parce que moi, j'adore parler en termes de vibration, d'énergie. Voilà, moi, je dirais que c'est tout simplement l'unité partagée entre le visible et l'invisible. Magnifique. Non, mais c'est tellement ça. Vraiment, j'adore. Alors, concrètement, Spirituel Mag, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, de quoi on parle? Karine, t'as te dit qu'on fasse une rétrospective comme on a fait déjà une fois pour raconter l'histoire de Spiritual Mag? Oui, ben c'est inévitable, hein, j'ai envie de dire. On commence toujours par le commencement, puisque l'histoire est belle, l'histoire elle-même est divine. Je confirme. Merci Natacha, tu sais déjà tout. En effet, oui, Spiritual Mag, c'est un projet de vie, mais c'est avant tout une visualisation, ce qu'on appelle en spiritualité une visualisation créatrice. J'observe, je vois, je reçois et ensuite je crée parce que je suis invitée à le faire. Je suis guidée pas à pas, chaque étape m'est proposée et moi j'ai juste en tant qu'être humain à actionner, activer les boutons. Spiritual Mag, c'est ça. C'est une visualisation qui s'est présentée à moi en début d'année, janvier, février, que j'ai proposée à Manuela en lui disant, écoute, voilà, je nous ai vus, toi et moi, grande dame de ce monde, très élégante, autour d'une table avec d'autres femmes dont je ne voyais pas les visages. Voilà, je te confie ça. Qu'est-ce que nous allons en faire? On verra, on saura. Le moment opportun se présentera à nous. Aucune idée de ce dont il s'agissait, des images floues, des discussions, des débats animés autour de cette table avec ces autres femmes. Voilà, c'était la vision, la visualisation créatrice. Alors, je précise, hein, une visualisation, ce n'est pas un rêve. Hein. Je ne dormais pas, je marchais, je me baladais. C'est ça une visualisation, c'est quelque chose qui vient comme ça à un moment. Une image qui s'est imposée à toi.
C'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Je tiens à préciser parce que pour les personnes peut-être qui ne Et c'est maîtrisent très pas bien. encore, Oui, oui, oui. il ne s'agit pas d'un rêve, c'est vraiment en conscience, en étant là, présente, recevoir une image comme un petit indice qui vient se glisser à un moment où il ne se passe rien, juste pour me faire savoir, il y a ça qui arrive bientôt. Génial. J'adore. Et du coup, c'est comme ça que Manuela, toi, tu as pris pas le relais, mais tu as accueilli cette information, vraiment, cette graine que Karine a reçue. Et ensuite, à ton niveau, j'ai envie de dire, tu l'as choyée. Tu C'est l'as ça. aussi, tu lui as amené de l'amour pour qu'à vous deux, vous puissiez accoucher de ce bébé-là et qui est né d'ailleurs. Ouais. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Karine, une fois qu'elle m'en avait parlé, qu'elle m'a dit, voilà, moi je dépose ça, tu vois ce que ça fait. On a continué à échanger de temps à autre quand même, mais on laissait venir. Et puis un jour, il est 4 heures du matin. Et en fait, c'était mon tour de recevoir, puisqu'il est 4 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi, je me réveille, mais comme si je n'étais pas maître vraiment de moi, parce qu'à 4 heures du matin, on dort quand même. Hein. Donc, je me réveille, je prends mon ordinateur et je me mets à taper un petit peu comme ça sur le clavier. Et je suis carrément en train de créer des visuels. Je ne sais pas où ça va, je suis mi-vaseuse, mi-éveillée, enfin, on ne sait pas. Et à la fin, je vois que je viens de faire la maquette du devant d'un magazine. Ça, c'est tellement beau, Et magique. moi-même, je suis stupéfaite. Voilà, je suis stupéfaite par la beauté du truc. Je me dis, mais à quel moment ça est venu? La seule chose que j'entendais de mes guides, parce que pour le coup, je les entends très clairement. Elle vous expliquait, Karine, ce que c'était la visualisation et tout ça. Et pour le coup, moi, ça se joue sous forme de film. Moi, j'ai l'impression que le film déroule dans ma tête. Et donc, en fait, j'avais l'image très claire où il fallait que moi, j'aille donner, parce que c'était vraiment ça, le message, va donner ça à Karine. C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé un petit message vocal. Je dis, bon, Karine, voilà ce qui se passe avec la pièce jointe, enfin, la photo de la couverture. Alors, petite question, voilà, pour les personnes, on va dire, qui n'ont pas encore cette notion des guides, d'hypersensibilité, d'intuition. Karine et Manuela, en quelques mots, on est donc Manuela. Est-ce que toi, tu peux nous dire quelles sont, toi, tes perceptions? Quelle est cette sensibilité que tu as, en fait? Comment ça se passe pour toi? Alors, comment ça se passe? Pour moi, ça se passe de diverses façons, parce que plus on s'ouvre à ce phénomène, Oui. et plus on est ouvert, en fait, et plus, en fait, on arrive à connecter avec tout ce qui se passe devant soi. Alors, je m'explique. Par exemple, Oui. comme je disais, moi, ça se joue sous forme de film. Voilà. Je vois une image, ça fait un film, ça y est, moi, c'est très, très clair. Ou des fois, ça peut être des sonorités. Ou des fois, ça peut se jouer sur la télé, carrément. Je suis en train de penser à un truc, je cherche une réponse, je ne sais pas trop où j'en suis, et puis le truc qui s'arrête pile là sur l'écran, mais il faut Oui. être ouvert. Être ouvert. Quand tu pas ouvert, c'est juste un mot qui est passé à la télé, on ne se rend pas compte, et puis basta, on passe à côté. Mais quand on est pleinement ouvert et qu'on est en accord et qu'on est dans la reconnaissance, tout simplement, que oui, ça existe, en tout cas pour soi, je parle pour ma personne, Oui, on voit en fait, ça devient, c'est un monde beaucoup plus grand que ce que l'on pense. tellement. Un monde tellement plus grand que ce que l'on pense. C'est un monde où on est tous interconnectés aussi. C'est ça. Ouais. D'accord. Et Manuela, cette sensibilité, tu l'as depuis longtemps? Tu es née avec? Alors cette sensibilité, je dirais que je l'ai toujours eue, mais que je m'en suis coupée à un moment donné. Ah, On me disait tout le temps quand j'étais petite, mais qu'est-ce que tu fais? T'es dans la lune. On me faisait comme ça. Mais réveille-toi, t'es dans la lune, t'es dans la lune. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à être cette image qu'on voit souvent, la personne qui est là en train de regarder vers le haut. Bon, ben voilà, une fois que je partais dans mes rêves, il fallait me faire ça devant un peu le visage, la tête. Puis on grandit, on devient ado, on est un peu coupé de tout ça. On est plus en train de se chercher en tant qu'être humain. oui, Et donc, il y avait ce gros détachement parce que j'essayais de me comprendre moi-même aussi en tout à tant fait. qu'être dans ce monde. Oui, Et c'est revenu plus tard. C'est revenu plus tard. D'ailleurs, même très tard. C'est vers mes 30 ans. À un moment donné, j'ai toujours su que la foi était là. Ça ne m'a jamais quitté. Mais oui. cette connexion évidente, c'est revenu plus tard, à l'âge de 30 ans. Et là, je me suis dit, c'est ouf. J'avais l'impression de revenir à la maison. Super. Eh ben, merci en tout cas pour ce magnifique partage. Et toi, Karine, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que pareil que Manuela, c'est depuis ton enfance ou c'est venu cette ouverture intuitive, cette connexion au divin? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà présent ou qui est venu après?
Alors, j'ai envie de te dire que si c'était déjà présent, j'en avais pas conscience. D'accord. Pour moi, ça s'est joué lors d'une crise identitaire, vraiment, 2 ans avant mes 40 ans. Oui. Il fallait que ça change. C'était urgent. Il y avait cette urgence de vie, cette urgence de sens Ouais. pour ma vie, Oui. cette urgence de me choisir. Ça a été très, très bouleversant pour moi, hein, bien évidemment, mais également pour l'entourage, parce que tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive en fait? Oui, Donc, c'est révolutionnaire, c'est d'un coup, c'est la crise d'ado, mais à 40 ans, quoi. C'est laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre, laissez-moi passer, laissez-moi respirer, laissez-moi être. Oui. Voilà, ça s'est manifesté comme ça pour moi. C'est là que mon éveil spirituel a commencé. Et donc, ma connexion s'est fait progressivement à mon intuition, à laquelle j'ai dû apprendre à faire confiance. Donc, pas à pas, on va doucement, on se dit, est-ce que… Ah ben ouais, on dirait bien que j'avais raison. Donc, on fait confiance, on fait confiance. Et plus on ouvre, en fait, et plus la réception est fluide. Fluide, oui. Et claire. Parce qu'en fait, on reçoit simplement, c'est brouillé parfois, selon où on en est, hein, sur notre parcours de vie. Mais du coup, plus on s'ouvre, plus on se fait confiance et plus la réception est fluide et claire. Et pour moi, du coup, ça s'est passé comme ça à travers cette crise identitaire. Et finalement, moi, c'est surtout les mots. Je suis amoureuse des mots et quand je les lis, d'ailleurs, je les vois, je reçois surtout les mots, les images aussi. Les mots me parlent. Depuis plus récemment, les chiffres aussi. Donc, c'est en cours, ça continue finalement. Et j'ai même envie de dire que par effet miroir, on dit souvent ça que Manuela, on fonctionne en miroir, à son contact, qui est maintenant beaucoup plus régulier puisque nous co-créons, ça s'amplifie en fait. Ça m'aide dans mon ascension spirituelle. Mais pour moi, c'est vraiment les mots, c'est les images. Donc, comme disait Manuela, hein, ça va être à la télé, ça va être une chanson. Moi, je suis originaire de la Guadeloupe, j'écoute du zouk, j'écoute un morceau, il va me parler, il va me dire des choses. Je ne le choisis pas par hasard. J'en suis là à me dire que si je vais sur une chaîne musicale et que je choisis pourquoi j'ai envie d'écouter ce morceau-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dit? J'en suis là. C'est de plus en plus fin, subtil. Oui. Magnifique. Voilà, c'est comme ça que ça se joue. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce que vous dites clairement, c'est de oser. Oser faire confiance et faire ce choix de faire confiance à une attitude dans laquelle on n'a aucune certitude, parce qu'il n'y a pas de preuve hein, que ce qu'on va suivre est juste, mais de faire confiance, c'est cette foi absolue de je sens ça, je capte ça, je choisis de faire ce choix, clairement, d'écouter et de suivre cette voix ou ce message ou ce ressenti. Et ça, j'avoue que ça demande du courage et ça demande aussi de se faire confiance parce qu'à mon sens, c'est pas facile. On est tellement ancré dans nos habitudes, dans nos automatismes de fonctionnement que faire confiance à ce qu'on ne sait pas est un peu comme un peu plongé sans son parachute, en fait, dans le vide. Sauf que dans le vide, il n'y a jamais le vide. C'est là où toute la magie, en fait, est accessible et disponible. Sauf qu'on nous demande de faire ce plongeon-là, en fait, en confiance. Oui. Et c'est ce que j'entends, en tout cas, de vos différentes, en tout cas, explications et expériences propres. Et du coup, dans Spiritual Mag, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Qu'est-ce que vous nous proposez dans ce magnifique magazine? Spiritual Mag, c'est un projet de femme à femme, de déesse à déesse, comme on a pris l'habitude de le dire. C'est ce qui nous tenait vraiment à cœur, de rappeler à la femme son pouvoir, sa puissance, sa beauté, tous ces attributs que justement, comme tu viens de dire, hein, on est prise dans le flot de la vie et on oublie notre essence originelle. On oublie qu'être femme, mais c'est tellement beau, c'est un privilège. Et du coup, on a tendance, parce que la société nous le demande, d'oublier ce que ça signifie être femme. Et au-delà de la femme, il y avait aussi cette volonté profonde et commune, vraiment, c'était important qu'elle soit commune,
de s'adresser à la femme noire. Parce que, de par notre histoire, encore plus, on s'est rapetissé, on s'est tué, on s'est fait plus discrète, on s'est nié, on s'est négligé. Alors que, quand on regarde nos ancêtres, on voit des grandes dames, hein, on voit des déesses. Exactement. On voit des femmes puissantes dans leur pouvoir, dans une posture assumée, pleine d'assurance. Voilà, moi, je t'en parle, ça me traverse parce que voilà, hein, les choses se passent aussi là, très en interne. On a cette chance d'avoir ce qu'on appelle notre matrice, qui est là aussi, hein, qui ressent des choses et ça pulse. Je te livre ce message et moi, ça me traverse là comme ça de part en part. J'en frissonne en te disant, c'est ça ma vision, mon intérêt, c'est le bâton de pèlerin dont je me suis emparée. Oui. Et c'est jusqu'à la fin de ma vie, quelle que soit la forme que ça prendra. Ah, magnifique, magnifique. Juste une petite parenthèse, un petit détail, une précision que tu peux apporter. Qu'est-ce que tu entends par, je le sais, mais pour les personnes qui ne comprennent pas, Oui. Qu'est-ce que tu entends par nous les femmes, nous sommes des déesses? Ça veut dire quoi? Mais c'est ce que je venais de te dire, c'est-à-dire que nous sommes fortes, nous sommes puissantes, nous sommes belles, mais il y a différentes façons en fait de le voir. Je vais te donner un exemple, ça sera peut-être parlant aussi pour la communauté qui va écouter. Voilà. Pourquoi j'insiste, Karine, sans te couper, c'est simplement que tu vois, souvent on va associer déesse, Dieu, tu vois, à quelque chose d'extérieur. J'ai quelque chose à dire. Voilà, à la religion. Et là, je sais que dans ce que tu exprimes, on ne parle absolument pas de ça. On parle de cette essence en nous. Et c'est là justement que je souhaite que tu nous emmènes pour encore plus vulgariser ce mot déesse, qu'on puisse vraiment se l'approprier et valider en fait que nous sommes des déesses. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment sans faire preuve de modestie. Oui. C'est ce que nous sommes. Oui. Voilà. Et on a besoin de l'assumer. Donc, comme je te disais, si je prends un exemple qui me concerne moi en tant que femme antillaise, par exemple, oui. Chez nous, aux Antilles, il y a cette notion de femme potomitan qui existe. Ça veut dire, potomitan, c'est le pilier central. La société antillaise est encore très matriarcale. C'est la femme qui porte la famille, c'est la femme qui doit être forte, qui doit beaucoup, oui. qui porte. Tu vois, il y a cette notion-là. Mais du coup, dans cette notion-là, par exemple, liée à notre culture, on oublie qu'il y a l'autre facette. Être forte, ça ne signifie pas ne pas être fragile. Il y a vraiment ces deux polarités, en fait. Et j'ai l'impression que on a eu tendance, parce qu'on nous a demandé tellement, la société a eu tellement d'injonctions envers nous, on a eu tendance à oublier cette polarité féminine pour laisser s'exprimer la polarité masculine de « je dois être ce qu'on attend de moi ». Oui. Alors que être moi, dans mon essence, en tant que femme de ce monde, je compte, j'existe simplement en étant moi. Voilà. C'est ce que j'ai envie de livrer. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour ta communauté et pour toi, mais c'est ma vision. Oui, c'est très clair. Manuela, est-ce que tu souhaites rajouter justement des précisions par rapport à ça? Sur l'aspect divin, oui, j'ai envie de rajouter quelque chose parce que du coup, ce qui est bien avec Karine, c'est qu'on est complémentaires aussi sur quelque chose. C'est que souvent, on dit que Manuela, elle a plus la partie spirituelle et Karine, qui aussi œuvre et ascensionne dans son niveau spirituel, elle est plus ancrée. Donc, on se complète tranquille, aussi. Karine. Donc, pour le côté de la femme divine, si moi, j'avais à répondre à cette même question que tu as posée à Karine, moi, je te dirais que divine, c'est aussi prendre conscience que la femme est reliée directement à cette source, à cette force, à ce côté subtil dont on parlait. C'est-à-dire que oser revenir à ce que faisaient les ancêtres, mais je parle vraiment de l'origine. Elles étaient connectées à la nature. Elles allaient fonctionner avec le minéral. Elles étaient avec le végétal, l'animal, tout était confondu. Et ça, c'est une grande vibration qui est en train de revenir en plus,
qu'on voit venir petit à petit, mais qu'il faut ouvrir encore plus. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est une histoire, encore une fois, de co-création, d'unité et de revenance à la source. En fait. Donc moi, quand je parle de divinité, c'est aussi dans ce rappel que la femme divine, c'est une femme reliée à cette source. Ouais, tellement, tellement. En tout cas, merci d'avoir clairement exposé justement cette vision de Spirituel Mag. Et aujourd'hui, au-delà de Spirituel Mag, qui êtes-vous, en tout cas, dans le sens de l'accompagnement pour les femmes? Qu'est-ce que vous proposez en fait? Est-ce que vous œuvrez dans des accompagnements? Est-ce que vous mettez en place des événements qui permettent d'accompagner les femmes ou pas? Oui, bien sûr, ça fait partie de nos ambitions. Mais en fait, ce sont les guides qui nous disent quoi faire, comment, sous quelle forme, quand, combien aussi, je le disais tout à l'heure, les chiffres aussi nous sont communiqués. Mais oui, bien sûr, c'est-à-dire que Spirituel Mag, à l'origine, c'est un magazine saisonnier, donc qui peut apparaître à chaque saison, équinoxe, solstice. Mais au-delà du magazine, oui, entre-temps, pendant qu'on finissait de créer le tout premier numéro, et on a commencé à recevoir OK, vous êtes bien gentil, mais ça ne s'arrête pas là. Donc maintenant, vous allez faire ça. Et puis, vous allez faire ça aussi. Donc oui. Et on considère que si on reçoit, c'est que c'est juste et que ça doit être livré. De toute façon, on reçoit si ça doit être livré ou pas et on s'exécute, j'ai envie de dire. Donc, ça commence avec des masterclass que nous avons mises en place là, pour l'été, une en juillet et une en août. Un accompagnement individuel que l'on proposera à la rentrée. Mais il y aura aussi cercle de femmes, groupe de parole, atelier d'écriture, tout ce qui permet en fait l'expression du soi, le bien-être de la femme divine. Donc, j'ai envie de dire, on est illimité, oui. Je crois qu'on peut le dire, Manuela. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'on peut dire qu'on est illimité. Oui, on est illimité, carrément. Comme disait Karine, en fait, à chaque fois qu'on vient nous chercher, quand je dis encore une fois, je parle de la guidance, c'est le mot que j'emploierais, vous avez compris, à chaque fois qu'on vient nous chercher, on en rigole parce qu'on se dit « Ah bon, il faut qu'on fasse ça ?» et puis finalement, on y va quand même. Donc, et puis, on se sent encore plus libre dans cet aspect d'illimité. Donc, par exemple, Karine, elle a évoqué certaines choses. Moi, je vais rajouter, il y a aussi podcast. Ça n'avait pas lieu encore il y a 2 semaines, je crois. Et puis là, j'ai dû dire à Karine, écoute, moi, c'est descendu comme ça. J'ai un podcast, je l'ai enregistré. Il est déjà en ligne. Est-ce que tu peux rajouter le lien? Elle a mis le lien et c'est bon, podcast était né. Donc, c'est des choses qui vont très, très vite comme ça parce qu'on ne se retient pas avec le mental, on ne se bride pas avec est-ce que tu penses, mais on vient d'arriver, est-ce qu'on devrait? Non, on est un magazine, on se ressent magazine, on se vit magazine et on ose tout ce que la co-création veut, avec notre accord aussi, parce que si ça vibre juste pour nous, on y va. Et bien sûr, donc Karine, elle parlait de ça, mais il y a tellement de choses sous la table encore qu'on ne peut pas divulguer parce que ça aussi les guides ils nous disent c'est pas maintenant, attention, c'est pas tout de suite, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver là et on se permet. Donc oui, comme disait Karine, accompagnement et tout ce qu'il peut y avoir autour, tout ce qui permet la grandeur du féminin, la grandeur du féminin. Ouais, magnifique. J'allais dire tout ce qui permet de faire grandir. Donc, tu vois, pendant je le pensais et tu l'as dit, et c'est exactement ça. Tout ce qui permet de faire grandir, même si ça peut sembler irrationnel, parce qu'il nous arrive de marquer un temps d'arrêt, de dire alors, OK. Bon, ça ne dure pas longtemps parce que maintenant on sait, mais voilà, ça nous arrive de marquer ce temps d'arrêt, de dire bon, OK, d'accord, on fait. Mais j'imagine bien le scénario, en fait. Et j'ai une question, mesdames. Est-ce que vous vous occupez aussi des hommes? Ou est-ce que c'est un choix de vous occuper que des femmes? Très belle question. Ouais, très belle question. Pour l'instant, on ne s'occupe pas encore des hommes, mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Donc,
On y viendra sans doute, Oui. ça n'est pas exclu. Oui. On recevra de toute façon, quand ça sera le moment, quand le moment sera juste et opportun, on recevra des guides, on recevra quand, quoi, comment, enfin voilà, comme on le fait actuellement pour les femmes. Mais en tout cas, il est clair pour nous que l'un ne va pas sans l'autre, même si nous avons l'intime conviction, et là je pense que je peux parler en notre nom à toutes les deux, que ça part de nous, femmes, vraiment. Là aussi, c'est un message qu'on a envie de envie dire de faire toutes les trois, parce que cette chaîne est en priorité. Je m'adresse aux femmes, même si je pense aux hommes, clairement. Merci. Mais Oui. c'est vrai que ça part de nous, en fait. Mais justement, j'aimerais bien que tu développes un peu plus, Karine, en mettant justement le fait que ça part de nous. Ouais. Pourquoi est-ce que ça partirait des femmes? Alors j'aime bien la façon dont tu as formulé ta question, parce que souvent, quand on dit, tu as dit pourquoi est-ce que ça partirait des femmes, ça peut donner l'impression, effectivement, quand on dit ça, d'une charge. Oui. Voilà. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est moi, femme, qui devrais? Ce n'est pas dans ce sens-là, en fait. Tout à fait. C'est que nous avons un niveau de conscience, nous avons une sensibilité, tout ce qui fait de nous des femmes, en fait, tous nos attributs de femmes qui sont différents des attributs masculins, même si nous les possédons aussi. Et nous avons des pépites. Et on a tendance à oublier que nous possédons ces pépites. Et donc, c'est ça notre job, de ramener à la conscience des femmes qu'elles ont ces pépites-là pour ensuite offrir à l'homme des espaces pour mieux vivre ensemble, pour mieux communiquer, pour mieux s'entendre, pour mieux se comprendre, pour mieux s'aimer. Nous avons tout ça. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne l'ont pas, mais ça n'est pas au premier plan chez eux. Nous, femmes, nous avons ces attributs-là, même si, je le disais tout à l'heure en introduction, on a eu tendance à oublier parce qu'on est dans un mouvement là où il faut, alors que la femme n'est pas forcément faite que pour ça, n'est pas faite pour ça même. J'ai presque envie de dire, la femme n'est pas faite pour le « il faut ». Complètement. Pour moi, ça, c'est pas compatible, tu vois. Donc, quand je dis que ça part de la femme, faut vraiment pas le voir comme quelque chose de négatif, se dire « ouais, mais pourquoi c'est à moi de faire les efforts ?» Parce que souvent, c'est ce qu'on entend. Moi, quand je dis à une femme « oui, mais toi », en retour, on va me dire « ouais, mais oui, mais… » Non, c'est vraiment pas le prendre comme une charge, comme une responsabilité, de se dire oui, « pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais… » Non, prends-le comme un cadeau. Être femme, c'est un cadeau. Être femme, c'est un privilège. Vraiment. Ça, il faudra le répéter encore et encore, qu'on l'intègre vraiment, qu'être une femme, c'est un cadeau, vraiment. Oui. Ouais. C'est important. Il y a même une histoire d'équilibre qui va là. Oui. Ouais, une histoire d'équilibre parce que tout simplement, Karine, moi, je vais compléter aussi et rebondir avec Karine sur ce qu'elle vient d'enclencher. Oui. Parce qu'en fait, on a connu l'histoire des femmes, on l'a connue en mode masculin, dans le sens où c'est sur le profil masculin que tout s'est joué jusqu'à maintenant. Et pour que l'équilibre du monde se fasse ou se refasse ou se réharmonise, c'est même mieux, se réharmonise. Réharmonise, j'adore ce mot. Voilà. On demande à cette énergie féminine dans son ensemble de venir se positionner dans sa vérité. Parce que la femme, elle a toujours été là, mais elle s'est toujours bridée, masquée, cachée. Elle ne s'est jamais mise pour ce qu'elle est. Voilà. Et là, on demande à cette énergie féminine de reprendre sa place pour recréer cette dynamique. Et voilà pourquoi aussi ça doit passer par nous femmes. Parce que qui mieux que la femme peut expliquer la dynamique intérieure d'une femme? C'est aussi simple que ça. Enfin. J'ai envie de préciser. J'adore cette précision. Oui, Karine. Sans attendre d'autorisation. Voilà, si je pouvais finir la phrase de Manuela. Oui. Sans attendre d'autorisation. Nous, femmes, n'avons pas besoin, c'est fini, d'attendre l'autorisation de qui ou de quoi que ce soit pour être dans notre vérité. On peut mettre une croix dessus, c'est fini ce temps-là. On a besoin de nous là, maintenant, tout de suite. C'est clair. Oui, maintenant, c'est ça. C'est le ici et maintenant qui se joue, mais c'est une réalité. Et Spiritual Mag est là pour ça aussi. Spiritual Mag, elle est là pour mettre en avant qu'il y a tellement de trésors cachés, mais qui émergent
Oui, Les trésors enfouis, en fait, sont en train de revenir à la surface. C'est ça l'histoire. c'est ça. Et quand je parle de trésor, je parle de trésor du féminin. On Oui, parle de, tu connaîtras le mot, Natacha, féminin sacré. On est sur une langue sacrée, n'est-ce pas? certes, ma Eh bien, chère. là, ce côté sacré, tout à fait. Ce côté sacré est en train de remonter, mais dans une vibration, mais qu'il faut libérer, limite célébrer. Il faut danser ça, il faut jouir ça, il faut s'expanser dans ça, parce que la femme, quand elle reprend sa place, tout Oui. simplement, quand elle reprend sa place, c'est vraiment, et je le répète, cette histoire d'harmonie, de Ah oui, mais paisibilité j'adore ce qu'on peut mot. recréer. Harmonie, mais c'est tellement ça. La femme, je dirais, incarne l'harmonie, mais Oui, en récupérant justement sa place du féminin et en épousant le masculin, dans un alignement parfait, juste, harmonieux. Et ça, là, c'est dans ce sens que Spirituel Mag œuvre et c'est dans ce sens que cette chaîne, Ilang Sacré, les mystères du féminin, œuvre pour permettre justement à tous ces trésors cachés dont tu parlais, Manuela, dont vous faites partie. Vous êtes des trésors, en fait. Et là, cette chaîne, elle est vraiment là pour, waouh, mettre les projecteurs, oui, c'est ça, sur les trésors que vous êtes, tout autant permettre et faciliter à la femme de aller, rappelle-toi de qui tu es, de cette déesse qui est en toi et qu'il faut, waouh, la réveiller, la révéler, en fait. C'est ça, tout à fait. Et en plus, tu parlais de quelque chose, je reviens un petit peu sur les hommes, Natacha, Oui, parce que tu disais, est-ce que vous comptez à un moment donné travailler avec les hommes? Alors, on n'est pas fermé du tout, comme le disait Karine, mais ce que j'ai tout à envie de fait. dire, c'est que les hommes sont déjà là, même si on ne les a pas encore contactés. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'en vrai. fait, on a déjà des hommes qui nous contactent et qui nous demandent en arrière-plan, est-ce que je peux participer à vos masterclass? Est-ce que je peux venir vous rencontrer? Est-ce qu'on peut faire des connexions sur Zoom? C'est-à-dire que même dans cette dimension de féminin sacré, l'homme est déjà intéressé à comprendre. En tout cas, il y en a déjà qui sont là en avant. Il y en a qui sont déjà au premier plan parce qu'on nous l'a formulé clairement. C'est ouais, un homme qui nous a dit, sans citer son nom, c'est un homme qui nous a dit, moi, ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur féminin sacré. Et C'est c'est un homme. magnifique. Donc, oui, bien sûr qu'à un moment donné, il va y avoir cette J'adore. connexion parce que c'est ce qu'on fait. On parle de réharmonisation. Donc, si on parle de réharmonisation, c'est bien pour qu'à un moment donné, l'homme et la femme puissent, autant l'un Exactement. que l'autre. Mais Voilà. c'est ça. Et tu vois ce que tu me dis concernant les hommes qui sont venus justement par derrière parler de la puissance, de la magnificence, j'ai envie de dire, de Spirituel Mag. C'est exactement pareil pour cette chaîne. Il y a quelques jours, j'ai eu 3 hommes qui m'ont envoyé des messages de Mmh. soutien pour me dire qu'ils se nourrissent de ces vidéos, mais je trouve que c'est le plus beau, un des plus beaux quand même cadeaux que je pouvais recevoir. Et si ces hommes se reconnaissent et m'entendent, messieurs, merci vraiment pour votre ouverture d'esprit et d'accueillir ce que nous faisons toutes à notre niveau pour œuvrer dans l'éveil de l'essence féminine, mais également de la reconnexion avec notre masculin aligné en fait. oui. Oui, Mesdames, il y a un mot qu'on dit avec Karine, si je peux me permettre après. Voilà, c'est un mot qu'on utilise, c'est Sawubona. Hein? Sawubona, ça veut dire je te sais, je te reconnais. Et bien aux hommes aussi, autant à la femme, autant qu'à l'homme. S'il y a un mot qu'on a envie de placer quelque part ici, c'est le Sawubona pour tout le monde. ouais, ça me Absolument. fait un peu penser à l'Avatar, je te vois. Je ne sais pas si vous l'avez vu le film, mais en tout cas, c'était ça. C'est dans le je te vois, c'est je vois ton âme, je vois qui tu es, je vois ton essence au-delà de juste ton apparence physique. Voilà. C'est Ouais. ça. Mesdames, on arrive à la fin de cette interview, mais je ne vous laisse pas partir sans que chacune ne transmette un message. Un message pour les femmes et même les hommes, en priorité les femmes qui nous écoutent. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez à transmettre aux femmes avant de quitter cette interview? Moi, ce que j'ai envie de transmettre, et c'est en lien avec ce qu'on vient de se dire sur les hommes et les femmes, j'avoue que c'est un sujet qui m'est cher, hein, le relationnel. Ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est d'oser vraiment, et là je pars de mon expérience personnelle, oser être qui vous êtes vraiment. Ça permet aux autres femmes et hommes en face de vous d'être eux-mêmes. Ça ouvre
ça ouvre vraiment, ça autorise les autres autour de vous à être eux. Et ça, on n'en a pas toujours conscience. On veut s'adapter. Alors que finalement, en étant soi, la personne en face va se dire ah ben en fait, ouais, je vais peut-être essayer moi aussi, ça va peut-être me faire bien. Ouais. Et ça rend les relations tellement plus fluides. Légère. Légère, c'est exactement ça, Natacha. Et vraiment, je t'en parle d'expérience et ça me tient à cœur de partager ça. On ne s'imagine même pas, on croit que, et en faisant autrement, on découvre que c'est simple. Je disais à Manuela il n'y a pas longtemps, mais en fait, c'est simple finalement. On se casse la tête, on se contorsionne, on se dit, bon, alors attends, comment je vais dire, comment je vais être, comment je vais faire. Alors que juste soi, l'autre en face se dit, ah, ben, je vais peut-être essayer de faire comme elle, comme lui. Exactement. Et ça fonctionne tellement mieux. Oui. Parce que Oser c'est être aligné à l'intérieur, on est en phase avec ce que nous oui, sommes et forcément l'autre le ressent. oui, c'est ça. Et se sent invité du coup à faire pareil. C'est exactement. Merci pour ces messages. Manuela? Oui, alors moi, je vais carrément parler droit dans les yeux. Je te parle à toi, chère déesse qui passera par là, qui va écouter sur la chaîne du Langue Sacrée cet échange. Je te parle à toi, chère déesse, simplement pour te dire que en connectant avec toute ta vibration, parce qu'encore une fois, je parle toujours d'énergie, en connectant avec toute ta vibration, tu sauras que derrière la déesse, il y a encore tellement d'archétypes que tu vas découvrir parce que tu es aussi une enchanteresse. Tu vas reprendre connexion de tous tes pouvoirs. Tu vas pouvoir alchimiser ta propre vie. Donc, ça paraît, on paraît perché parfois. Mais oui, même se percher a une utilité, j'ai envie de dire. Là où on emploie ce mot comme si c'était un gros mot ou alors c'était pour les oiseaux d'aller se percher. Non, ma chère déesse. Des fois, de monter dans les hauteurs, c'est là où tu vas récupérer ce que tu as besoin de faire passer dans la matière. Donc oui, bien sûr, moi je t'encourage, je t'invite à reconnecter avec toute ton essence. Ce ne sont plus que des mots qui sont dans le dictionnaire. Les mots ont une vibration, cette vibration, tu peux lui donner vie à partir du moment où tu t'ouvres à tout cet ensemble. Et c'est ce que je te souhaite. Merci, mesdames, pour ces beaux messages lumineux, vraiment. Ah, moi, ça me met en joie. Merci pour votre présence, pour vos transmissions. En tout cas, je mettrai toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous suivre, vous joindre, découvrir. Vraiment, je vous encourage à prendre le temps d'aller découvrir ce magazine Spirituel Mag qui sera une mine d'informations, une richesse incontestable. En tout cas, merci à vous, mesdames. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, Et je vous dis merci. à très bientôt. À très bientôt.